La petite araignée et la rentrée des classes. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin car je te poserai 3 questions pour voir si tu as suivi toute l'histoire. Prêt ? C'est parti. Dans une forêt lumineuse et verdoyante, une petite araignée qui s'appelait Zoé se préparait pour son premier jour dans une nouvelle école. Zoé portait un joli nœud rose sur sa tête qu'elle avait soigneusement noué le matin même. Elle espérait que cela ferait bonne impression. Mais Zoé était très timide. En entrant dans la classe, elle s'assit discrètement au dernier rang, repliant ses 8 petites pattes sous elle pour ne pas se faire remarquer. Les autres élèves, des insectes et de petits animaux, la regardaient avec curiosité, chuchotant entre eux. Le professeur, une sage chouette nommée Madame Plumette, accueillit tout le monde avec un grand sourire. « Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle camarade parmi nous. Accueillons Zoé chaleureusement. » Mais malgré les encouragements de Madame Plumette, personne n'osa s'approcher de Zoé à la récréation. Elle resta seule, assise sur un banc, regardant les autres jouer à des jeux amusants. Un petit groupe d'élèves composé d'une coccinelle, d'une fourmi et d'un escargot chuchotait. « Elle est étrange avec ses 8 pattes. Et si elle nous attrapait dans sa toile ?» Zoé entendit ces paroles et baissa la tête, le cœur lourd. Elle se demandait si elle arriverait un jour à se faire des amis. Les jours passèrent et la situation restait la même. Zoé était une excellente élève, mais elle n'avait personne avec qui partager ses réussites. Un soir, elle confia sa tristesse à sa maman. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » dit sa maman en la serrant dans ses bras. « Les gens finissent toujours par voir ton vrai cœur. Il suffit d'un petit geste pour que tout change. » Un jour, alors que Zoé était assise sous un arbre pendant la récréation, un cri retentit dans la cour. « Au secours !» Zoé regarda autour d'elle et vit une coccinelle prénommée Clara coincée dans une branche haute d'un buisson épineux. Chacun des autres enfants n'osait s'approcher, effrayé par les épines. Zoé prit son courage à 2 mains et accourut. « Ne t'inquiète pas, Clara, je vais t'aider, » dit-elle d'une douce voix. Grâce à ses 8 pattes agiles, elle grimpa facilement sur la branche. Elle utilisa sa soie pour former un petit harnais solide et aida Clara à descendre en toute sécurité. « Merci Zoé !» s'exclama Clara, les yeux remplis de gratitude. Les autres élèves, qui avaient tout vu, s'approchèrent timidement. « C'était incroyable ce que tu as fait !» dit un escargot en rougissant. « Tu es vraiment courageuse !» ajouta une fourmi avec un sourire sincère. « Je ne savais pas que tes pattes pouvaient être aussi utiles. »
Pour la première fois, Zoé se sentit acceptée. Les enfants commencèrent à lui poser des questions et à jouer avec elle. Ils réalisèrent que ces 8 pattes n'étaient pas étranges, mais plutôt extraordinaires. Zoé leur montra comment tisser de jolies formes avec sa soie et leur apprit des jeux amusants. De jour en jour, elle devint un élève très populaire. Tous voulaient être son amie. Le fameux nœud rose qu'elle portait devint son symbole, celui d'une petite araignée courageuse, gentille et pleine de ressources. Le soir, en rentrant chez elle, Zoé raconta tout à sa maman. « Tu avais raison, maman, les autres ont fini par voir qui j'étais vraiment. »« Je suis fière de toi, ma Zoé, » répondit sa maman avec un sourire. Et dès lors, Zoé alla à l'école avec le cœur léger et plein de joie, car elle savait qu'elle avait trouvé sa place. L'histoire est terminée. C'est maintenant l'heure des petites questions. Voici la première question. Pourquoi Zoé était-elle timide au début de l'histoire? Tu as trouvé? Parce qu'elle se sentait différente des autres à cause de ses 8 pattes et qu'elle avait peur de ne pas être acceptée. Voici maintenant la deuxième question. Comment Zoé a-t-elle aidé Clara? C'est grâce à sa toile qu'elle a tissée pour l'aider à descendre. Voici maintenant la troisième et dernière question. De quelle couleur est le nœud que porte Zoé? Tu as trouvé? C'était facile. Le nœud de Zoé est de couleur rose. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou bien demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Le grand voyage du petit escargot. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin où je te poserai 3 petites questions. Prêt? C'est parti. Dans un jardin paisible et verdoyant vivait un petit escargot qui s'appelait Gaston. Il portait une coquille brillante et beige, dont il était fier, et passait ses journées à explorer chaque brin d'herbe, chaque fleur et chaque buisson. Mais Gaston avait un rêve: découvrir ce qu'il y avait au-delà de la clôture. De l'autre côté, il imaginait des champs magiques, des rivières d'eau pure et des fleurs encore plus belles que celles du jardin. Un matin, après une nuit où la pluie avait laissé le jardin couvert de gouttes scintillantes, Gaston se décida. « Aujourd'hui, je pars. Je vais découvrir ce qui se cache derrière la clôture. » Alors que Gaston rampait doucement sur le sentier de gravier, il croisa Mimi la coccinelle qui se balançait sur une marguerite. « Salut Gaston, où vas-tu de si bon matin ?»
demanda Mimi en s'étirant. « Je pars découvrir ce qu'il y a au-delà de la grande clôture, » répondit Gaston avec enthousiasme. « La grande clôture ? Mais c'est si loin pour un petit escargot. Tu vas mettre des jours à y arriver. » Gaston sourit. « Peut-être, mais je suis déterminé. » Mimi, amusée par le courage de son ami, répondit. « Très bien, je vais t'accompagner un bout de chemin jusqu'au gros caillou. C'est mon endroit préféré. » Ils partirent ensemble. Mimi voletant doucement au-dessus de Gaston. En chemin, ils croisèrent un champ de marguerites et rencontrèrent même une abeille grognon qui n'aimait pas qu'on touche ses fleurs. Quand ils atteignirent le gros caillou, Mimi dit « C'est ici que je te quitte. Fais attention, Gaston, surtout aux oiseaux. » Gaston continua seul, en traçant un chemin dans la terre humide. Après plusieurs heures, il entendit un bruit dans les buissons. C'était Léon, le hérisson, occupé à fouiller pour trouver des pommes tombées. « Eh bien, Gaston, qu'est-ce que tu fais si loin de ton coin ?» demanda Léon avec curiosité. « Je vais voir ce qu'il y a au-delà de la grande clôture. » Léon, intrigué, réfléchit un instant. « Eh bien, monte sur mon dos. Je vais t'aider à avancer plus vite. Mais après, je devrais rentrer à mon terrier pour ma sieste. » Gaston grimpa avec précaution sur les piquants de Léon et ensemble, ils avancèrent rapidement à travers des chemins qu'aucun escargot n'aurait pu traverser seul. Ils passèrent un ruisseau en sautant sur des pierres et Gaston, émerveillé, découvrit pour la première fois le reflet de sa coquille dans l'eau. Quand ils atteignirent une clairière ensoleillée, Léon s'arrêta. « Voilà, c'est ici que je te laisse. Bonne chance, petit escargot. » Alors que Gaston reprenait son chemin, il aperçut une petite grotte tapie sous un gros rocher. Intrigué, il décida d'y jeter un œil. À l'intérieur, il découvrit Pato, un vieux crapaud à la peau bosselée, assis sur une flaque d'eau boueuse. « Qui ose déranger mon bain de boue ?» grogna Pato en ouvrant un œil. Gaston, un peu intimidé, répondit. « Je suis Gaston, je cherche à traverser la grande clôture, mais je suis petit et le chemin est long. » Pato, bien que grincheux, aimait les histoires. Il écouta attentivement le récit de Gaston et finit par sourire. « Très bien, petit aventurier. Si tu veux passer plus vite, je connais un raccourci à travers une haie. Mais attention, ce passage est sombre et plein de toiles d'araignées. » Gaston hésita, mais sa curiosité l'emporta. « Merci, Pato, je vais essayer. » Pato l'accompagna jusqu'à l'entrée du passage, où Gaston se faufila lentement. Dans l'obscurité, il sentit les fils des araignées lui chatouiller les antennes. Il manqua même de glisser sur une petite pierre, mais il finit par émerger de l'autre côté, où la lumière du jour l'accueillit. « Merci, Pato, tu es un vrai guide. » Pato
satisfait, retourna à sa flaque en grognant. Mais Gaston était reconnaissant pour cette aide inattendue. Seul à nouveau, Gaston arriva enfin devant la grande clôture. Elle était immense, en bois sombre, avec des lattes si serrées qu'il ne pouvait pas passer à travers. « Comment vais-je faire ?» se demanda Gaston un peu découragé. Il se mit à grimper lentement le long d'un poteau, mais il était si haut qu'il n'arrivait pas à voir au-dessus. C'est alors qu'une pie, curieuse, atterrit sur une branche au-dessus de lui. « Que fais-tu ici, petit escargot ?» demanda-t-elle en penchant la tête. « Je veux découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, mais je suis trop petit pour grimper si haut. » La pie, touchée par sa détermination, lui proposa « Monte sur mon dos, je vais t'aider à voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Avec précaution, Gaston s'approcha à quelques plumes de la pie, et en un instant, ils s'envolèrent au-dessus de la clôture. Quand la pie déposa Gaston de l'autre côté, il ouvrit les yeux et resta bouche bée. Il se trouvait dans une prairie immense où l'herbe semblait danser sous le vent. Des fleurs qu'il n'avait jamais vues avant brillaient sous le soleil et un petit ruisseau serpentait au loin. Il rencontra des animaux qu'il n'avait jamais vus. Des papillons bleus, une grenouille qui chantait près du ruisseau et même un lapin curieux qui le salua d'un bond joyeux. Gaston passa toute la journée à explorer cet endroit merveilleux. Il goûta des feuilles fraîches, joua avec un papillon qui le prenait pour une fleur et se reposa sous un trèfle géant. Quand le soleil commença à se coucher, Gaston réalisa qu'il devait rentrer. Il était fatigué, mais heureux. La pie, qui l'attendait patiemment, le ramena dans le jardin de l'autre côté de la clôture. De retour chez lui, Gaston raconta son aventure à Mimi la coccinelle, Léon le hérisson, Pato le crapaud et tous les animaux du jardin. Ils écoutèrent avec émerveillement, imaginant ce monde qu'ils n'avaient jamais vu. Depuis ce jour, Gaston n'avait plus peur d'explorer de nouveaux endroits. Et tous les soirs, il rêvait de ses prochaines aventures, car même les plus petits escargots peuvent vivre de grandes histoires. Et voilà, l'histoire est terminée. C'est maintenant l'heure des petites questions. Voici la première question. Qui a porté Gaston sur son dos pour l'aider à avancer? Tu as trouvé? C'est Léon le hérisson. Voici maintenant la deuxième question. Quel animal vivait dans la grotte et a montré un raccourci à Gaston? C'est Pato le crapaud. Et maintenant, la troisième et dernière question. Quel animal a volé avec Gaston pour traverser la grande clôture? Facile, c'était la pie.
Si tu n'as pas su répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Petit panda se perd. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Surtout, reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 petites questions. Prêt? C'est parti. Dans une forêt de bambous, nichée entre les montagnes majestueuses de Chine, vivait un jeune panda qui s'appelait Bao. Bao adorait explorer son environnement, toujours curieux des sons, des odeurs et des paysages qui l'entouraient. Un jour, trop absorbé par la chasse à un papillon lumineux, il s'éloigna de sa famille sans s'en rendre compte. Lorsque le soleil commença à se coucher, Bao réalisa qu'il était perdu. Les bambous semblaient tous identiques et il ne reconnaissait plus le chemin du retour. D'abord paniqué, il se ressaisit et décida de chercher de l'aide. C'est alors qu'il rencontra un panda roux nommé Mei, perché sur une branche basse. « Bonjour petit panda, que fais-tu seul ici ?» demanda Mei d'une voix douce. Bao raconta sa situation et Mei, avec un sourire rassurant, répondit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Mais il faudra être courageux, car le chemin est semé d'embûches. » Ensemble, ils partirent en quête d'indices pour retrouver la famille de Bao. Leur première épreuve fut de traverser une large rivière. Heureusement, un ours noir massif nommé Ei était présent. « Je vais vous aider à traverser, » dit-il d'une voix profonde. Ei portait Bao sur son dos pendant qu'il nageait contre le courant, tandis que Mei sautait gracieusement de roche en roche. Plus tard, alors qu'il grimpait sur un arbre pour avoir une vue d'ensemble, Bao perdit l'équilibre et tomba dans un trou camouflé par des feuilles. C'est un léopard élégant et vif, nommé Feng, qui l'aida à sortir. « Fais attention, petit aventurier, la forêt cache bien des pièges, » plaisanta Feng, avant de les accompagner un bout de chemin. La nuit commençant à tomber, le groupe trouva une grotte pour s'abriter. Un langur gris, agile, appelé Liang, les guida vers cet endroit sûr. « Voici cette cachette parfaite. Reposez-vous, car demain sera une longue journée, » dit-il en cueillant des fruits pour leur repas. Au petit matin, ils furent réveillés par des bruits étranges. Un martre à gorge jaune, prénommé Jin, les observait curieusement. « Que faites-vous ici ?
demanda-t-elle. Après avoir écouté leur histoire, elle proposa son aide. Jean avait un flair exceptionnel et trouva une source claire où Bao put s'abreuver. Avec l'eau et de la nourriture, tu auras l'énergie de continuer, dit-elle. En chemin, ils croisèrent un écureuil volant, géant, tacheté, nommé Wu, qui glissait gracieusement d'un arbre à l'autre. Wu les guida vers une clairière où il avait aperçu une famille de pandas plus tôt dans la journée. « Suivez-moi, je connais un raccourci !» dit-il, tout en leur montrant un passage entre les arbres. Le chemin fut cependant semé d'embûches. Ils durent traverser une zone rocheuse où Bao glissa plusieurs fois, mais Feng et Yi étaient toujours prêts à l'aider. Lorsqu'une soudaine pluie commença à tomber, Li Yang utilisa son agilité pour trouver une nouvelle grotte où ils purent attendre que l'orage passe. Après de longues heures de marche, Bao aperçut enfin sa famille au loin, dans une vallée ensoleillée. Il courut vers eux, le cœur rempli de joie. Ses parents inquiets, mais soulagés, le serrèrent dans leurs bras. Bao présenta fièrement ses nouveaux amis qui furent chaleureusement remerciés. Bao rentra chez lui ému, promettant de ne plus s'éloigner seul, mais surtout reconnaissant pour l'entraide et l'amitié qu'il avait trouvée. L'histoire est maintenant terminée, c'est l'heure des petites questions. Tu es prêt? Voici la première. Comment Bao s'est-il perdu? Il poursuivait un papillon lumineux, puis s'est éloigné de sa famille, sans s'en rendre compte. Voici maintenant la deuxième question. Quel animal a aidé Bao à traverser la rivière? Tu as trouvé? La réponse est un ours noir qui a porté Bao sur son dos. C'est maintenant l'heure de la dernière et troisième question. Pendant l'orage, où s'abritent les animaux? Facile. C'était dans une grotte. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis maintenant à très vite pour de nouvelles aventures. Le dragon qui ne crache pas de feu. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti! Dans un pays lointain, niché au sommet d'une montagne recouverte de nuages, vivait un petit dragon nommé Flambouille. Comme tous les dragons de son clan, il avait des écailles brillantes, de grandes ailes et une queue en forme de fouet. Mais il y avait un problème. Flambouille
ne savait pas cracher de feu. Ses frères et sœurs, eux, crachaient des flammes impressionnantes dès leur plus jeune âge. Ils allumaient des feux de camp pour les villageois, faisaient cuire des repas et même fondaient de la glace en hiver. Mais chaque fois que Flambouille essayait, il ouvrait grand la bouche, gonflait ses joues et seulement un petit nuage de fumée sortait, si léger qu'il disparaissait presque aussitôt. Ha 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 ha! Flambouille, le dragon s'enflamme! Riaient ses frères. À quoi peut bien servir un dragon qui ne crache pas de feu? Se moquaient les autres. Flambouille était triste. Il passait des heures à s'entraîner, à essayer, à souffler de toutes ses forces. Mais rien n'y faisait. Il n'était pas comme les autres dragons. Un jour, alors que Flambouille se promenait seul au bord d'une rivière, il entendit des éclats de voix en contrebas. Il s'approcha et vit un groupe de lapins et d'écureuils qui tentaient de dégager un chemin bloqué par un gros tronc tombé en travers du sentier. « Nous devons rentrer chez nous avant la nuit, mais nous ne pouvons pas passer !» pleurnicha un petit écureuil. Flambouille voulut les aider. Il inspira profondément et souffla aussi fort qu'il put. Pas de feu, bien sûr, mais un vent si puissant que le tronc roula sur le côté, libérant le passage. Les animaux restèrent bouche bée. « Waouh! Mais tu es un dragon du vent !» s'exclama un vieux hérisson. « Merci Flambouille, grâce à toi on peut rentrer chez nous en sécurité. » Flambouille se sentit fier, mais il se demandait encore si son souffle pouvait vraiment être utile. Après tout, les dragons étaient censés être forts et puissants, et surtout cracher du feu. Quelques jours plus tard, un orage éclata dans la vallée. Il plut tellement que la rivière commença à déborder, menaçant d'inonder la forêt. Les castors tentaient de renforcer leur barrage, mais l'eau était trop forte. Si rien n'était fait, leur maison serait emportée. Un écureuil courut chercher Flambouille. « Flambouille, Flambouille, la rivière déborde, tu dois nous aider !» Sans hésiter, Flambouille s'envola jusqu'au barrage. L'eau montait de plus en plus vite. Les castors et les autres animaux essayaient de contenir le courant, mais ils étaient trop petits. Flambouille sentit son cœur battre très fort. Il devait faire quelque chose, et vite. Il prit une grande inspiration, gonfla ses poumons et souffla de toutes ses forces. Son souffle devint une rafale puissante qui repoussa l'eau vers la rivière, lui permettant de retrouver son cours normal. Les castors purent alors terminer leur barrage et en quelques instants, la forêt était sauvée. Les animaux éclatèrent de joie. « Tu es notre héros, Flambouille !» cria une famille de grenouilles. « Grâce à ton souffle magique, nous avons été sauvés !»
ajouta un hibou. Flambouille n'en revenait pas. Lui, qui pensait être inutile, il venait de sauver la forêt tout entière. À partir de ce jour, Flambouille ne se sentit plus jamais triste. Il avait peut-être un pouvoir différent, mais il était tout aussi précieux que celui des autres dragons. Quand il faisait trop chaud en été, Flambouille soufflait une brise fraîche pour rafraîchir les animaux. Quand la rivière débordait après la pluie, il repoussait l'eau pour protéger les maisons des castors. Un jour, même ses frères et sœurs vinrent le voir impressionné. « Finalement, ton pouvoir est vraiment incroyable », avoua l'un d'eux. « On t'a sous-estimé, Flambouille. Tu es un vrai dragon, et même plus que ça, tu es unique. » Flambouille sourit. Il n'avait plus besoin de cracher du feu pour prouver sa valeur. Il savait maintenant que chaque dragon, chaque animal, chaque être a un talent unique. Il suffit de le trouver et d'en être fier. L'histoire est terminée. C'est maintenant l'heure des petites questions. Voici la première question. Pourquoi Flambouille était-il triste au début de l'histoire? Parce qu'il ne savait pas cracher de feu comme les autres dragons et que ses frères et sœurs se moquaient de lui. Voici maintenant la deuxième question. Comment a-t-il sauvé la forêt? Flambouille a soufflé très fort et a réussi à repousser l'eau avec son souffle puissant. Voici maintenant la troisième et dernière question. Pourquoi les autres dragons ont-ils changé d'avis sur Flambouille? Tu as trouvé? Parce que même s'il ne crache pas de feu, son pouvoir est très utile. Si tu n'as pas su répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux regarder une nouvelle fois l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Petit oiseau apprend à voler. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans un grand arbre, au cœur de la forêt, un petit oiseau vivait bien à l'abri dans son nid douillet. Depuis sa naissance, il regardait ses frères et sœurs apprendre à voler. Mais lui, il n'osait pas sauter. « Allez, Titi !» l'encourageait sa maman. « Il est temps d'essayer. » Mais et si je tombe? Et si je n'y arrive pas? Sa maman lui fit un doux sourire. Tous les oiseaux tombent un peu avant de voler. Mais quand on essaie, on finit toujours par réussir. Mais Titi préférait rester bien au chaud, à observer les autres depuis son nid. Un matin, une forte bourrasque secoua l'arbre.
Les feuilles s'envolèrent et Titi, surpris, perdit l'équilibre et tomba du nid. Il battit des ailes de toutes ses forces, mais il ne savait pas encore comment s'y prendre. Et boum! Il atterrit en douceur dans un tapis de mousse sous l'arbre. « Oh non! Je suis tombé !» murmura-t-il en se redressant. Mais en regardant autour de lui, il s'aperçut qu'il n'avait jamais vu la forêt d'aussi près. Il entendit un bruissement tout près. « Bonjour, petit oiseau !» dit une minuscule voix. Titi baissa les yeux et vit une coccinelle rouge à pois noirs qui grimpait sur une feuille. « Tu es un oiseau ? Pourquoi es-tu sur le sol ?» demanda-t-elle. « J'ai peur de voler », avoua Titi tristement. La coccinelle ouvrit ses petites ailes et les fit vibrer. « Regarde-moi, je suis minuscule, mes ailes sont fines comme du papier, mais je peux voler. Tu veux essayer avec moi ?» Titi ouvrit ses ailes et battit un peu, mais il ne décolla pas. « Je n'y arrive pas », soupira-t-il. « Peut-être que quelqu'un d'autre pourra t'aider ?» dit la coccinelle en souriant. « Viens avec moi. » Ils s'avancèrent un peu et rencontrèrent un écureuil en train de faire de grands bonds entre les branches. « Bonjour, Titi, j'ai entendu dire que tu voulais apprendre à voler !» dit l'écureuil d'une voix enjouée. « Oui, mais je n'y arrive pas !» répondit le petit oiseau. L'écureuil fit un saut spectaculaire d'une souche à une branche. « Le secret, c'est l'élan. Regarde-moi, je prends de la vitesse avant de sauter. Essaie de courir un peu avant de battre des ailes. » Titi prit une grande inspiration, recula de quelques pas, puis s'élança. Il battit des ailes de toutes ses forces et il s'éleva de quelques centimètres avant de retomber doucement au sol. « Bravo !» s'écria la coccinelle. « Ce n'est pas encore parfait, mais tu progresses !» ajouta l'écureuil. « Mais je ne vole toujours pas !» dit Titi un peu découragé. « Peut-être qu'un autre ami peut t'aider, » dit l'écureuil en souriant. « Viens avec moi. » Un peu plus loin, ils trouvèrent une grenouille en train de bondir joyeusement près d'une flaque d'eau. « Quoi ? Bonjour, petit oiseau. » « Il essaie d'apprendre à voler, » expliqua l'écureuil. « Moi, je ne vole pas, mais je sais bondir très haut. Peut-être que si tu sautes très haut, tu prendras ton envol. » La grenouille plia ses pattes, prit un élan puissant et fit un énorme bond. Splash ! Elle atterrit dans la flaque, éclaboussant tout le monde. Titi rit, puis il s'appliqua à faire comme elle. Il fléchit ses petites pattes, prit de l'élan et sauta. Flap, 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 flap. Cette fois, il monta plus haut, puis un peu plus haut, encore plus haut, et soudain, Titi sentit le vent sous lui. Il battit ses ailes plus fort, s'éleva au-dessus des arbres. « Je vole, je vole !» s'écria-t-il avec joie.
Il tourna autour des branches et fit une petite pirouette, puis repéra son nid tout en haut du grand chêne. Sa maman l'attendait avec un grand sourire. « Bravo Titi, tu as appris avec l'aide de tes amis ?» Titi regarda en bas et vit la coccinelle, l'écureuil et la grenouille qui lui faisaient des signes. « Merci à vous tous, je n'y serais jamais arrivée sans vous. » Depuis ce jour, Titi n'avait plus peur de voler. Et à chaque fois qu'il voyait un autre petit oiseau hésitant à s'envoler, il lui racontait comment ses amis lui avaient appris à battre des ailes et à croire en lui. L'histoire est terminée. C'est maintenant l'heure des petites questions. Voici la première question. Quels animaux Titi a-t-il rencontrés? Il a rencontré une coccinelle, puis un écureuil et enfin une grenouille. Maintenant, voici la deuxième question. Comment lui ont-ils appris à voler? La coccinelle lui a montré comment battre des ailes. L'écureuil à prendre de l'élan. Et la grenouille à bondir. Et voici enfin la troisième et dernière question. Où Titi est-il retourné à la fin de l'histoire? Facile. Il est retourné dans son nid auprès de sa maman. Si tu n'as pas su répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. La soupe à la grenouille. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Écoute bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 petites questions. Prêt? C'est parti! Au cœur d'une grande forêt verdoyante, dans un étang paisible où flottaient des nénuphars, vivait Grenouillette, une petite grenouille verte aux yeux malicieux. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était cuisiner. Mais Grenouillette ne cuisinait pas comme les autres grenouilles. Non, elle inventait des plats incroyables avec des ingrédients que personne n'aurait osé mélanger. Des pétales de fleurs, des gouttes de rosée et même de la poudre de champignons lumineux. Un matin, alors qu'elle sautillait sur les feuilles de nénuphar à la recherche de nouvelles idées, elle aperçut une drôle de lumière scintiller sous l'eau. Intriguée, elle plongea dans l'étang et découvrit une vieille marmite dorée recouverte d'algues et de petites pierres précieuses. Grenouillette la ramena sur la berge. « Oh, mais quelle trouvaille! Cette marmite est parfaite pour ma nouvelle soupe !» s'écria-t-elle. Elle nettoya soigneusement la marmite et se mit au travail. Grenouillette ramassa ses ingrédients préférés.
des feuilles de nénuphar, un peu de mousse fraîche, des pétales de marguerite, une pincée de poudre magique que le papillon Lulu lui avait donné un jour en cadeau. Elle alluma un petit feu et posa la marmite dessus. Dès qu'elle y versa ses ingrédients, un incroyable phénomène se produisit. La marmite se mit à bouillonner toute seule et une douce lumière dorée s'échappa du couvercle. Une voix douce et mystérieuse résonna. « Grenouillette, cette soupe est magique. Celui qui la goûtera verra son souhait le plus cher se réaliser. » Grenouillette ouvrit grand ses yeux. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle décida de partager sa découverte avec ses amis. Elle invita Bernard le héron, Margot la libellule et Louis le crapaud à venir goûter sa soupe magique. Quand ils arrivèrent, Grenouillette leur expliqua l'étrange pouvoir de la soupe. « Faites un vœu avant de goûter, mais attention, choisissez bien, » leur dit-elle. Bernard, qui adorait danser, souhaita devenir le meilleur danseur de la forêt. Il plongea son bec dans la soupe et aussitôt, ses grandes pattes commencèrent à bouger avec une incroyable grâce. Il sautillait, tournait et virevoltait comme un véritable artiste. Margot, la libellule, rêvait de voir des arcs-en-ciel même sous la pluie. Elle prit une cuillère de soupe et voilà qu'un arc-en-ciel apparut au-dessus d'elle. Même si le ciel était parfaitement bleu, elle battit des ailes de joie. Louis, le crapaud, était très timide. Il rêvait d'avoir le courage de chanter devant tout le monde sans avoir peur. Avant de boire, il ferma les yeux et fit son vœu. Dès qu'il avala une gorgée, il sentit une douce chaleur envahir son corps. Louis monta sur un rocher et d'une voix claire et magnifique se mit à chanter une mélodie que tout le monde trouva splendide. Les animaux l'applaudirent et Louis, tout fier, se promit de ne plus jamais avoir peur de se montrer. Alors que tout le monde s'amusait avec leur nouveau don, une ombre passa au-dessus de l'étang. C'était Edgar, un gros corbeau qui habitait dans un vieux chêne. Il avait tout vu, tout entendu. « Une soupe magique, ça m'intéresse. Pourquoi n'ai-je pas été invité ?» croissa-t-il en se posant sur une branche. Edgar était connu pour être un peu rusé, mais aussi un peu trop curieux. Il exigea de goûter la soupe. Grenouillette, toujours gentille, lui proposa une cuillère. Mais Edgar, dans sa gourmandise, plongea tout son bec dans la marmite et avala une grande quantité de soupe. Soudain, une tempête de plumes noires l'entoura. Edgar s'était tellement précipité qu'il n'avait même pas fait de vœu.
La marmite, mécontente de ce manque de respect, décida de lui jouer un tour. Le corbeau se retrouva transformé en une minuscule colombe blanche. « Oh non, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Edgar d'une petite voix aiguë. Grenouillette éclata de rire, tout comme Bernard, Margot et Louis. Edgar, honteux, apprit une leçon importante ce jour-là. La magie n'aime pas la précipitation, il faut toujours écouter les règles. Après cet incident, Grenouillette réfléchit longuement avant de faire son propre vœu. Elle adorait partager ses créations culinaires et voir ses amis heureux. Alors, elle souhaita que sa soupe magique soit connue dans toute la forêt pour rendre tout le monde joyeux. Et son vœu fut exaucé. Les animaux de la forêt, curieux d'entendre parler de cette soupe extraordinaire, arrivèrent de partout. Renards, écureuils, hérissons, chouettes, tous vinrent goûter à la célèbre soupe de Grenouillette. Et à chaque fois, leur souhait se réalisait, mais toujours avec une petite leçon à la clé. Par exemple, un renard un peu gourmand souhaita une montagne de baies rouges. Il obtint son vœu, mais il apprit aussi qu'il fallait partager. Avec une montagne de baies, c'est bien trop pour lui seul. La marmite dorée devint un trésor précieux pour toute la forêt. Et Grenouillette, une véritable héroïne. L'histoire est terminée. C'est maintenant l'heure des petites questions. Voici la première question. Quel pouvoir la soupe magique de Grenouillette donne-t-elle à ceux qui la goûtent ? Elle réalise leur souhait le plus cher. Maintenant, voici la deuxième question. Que devient Edgar, le corbeau, après avoir goûté la soupe sans faire de vœux ? Tu as trouvé ? Il est transformé en une minuscule colombe blanche. C'est au tour de la troisième et dernière question. Quel vœu Grenouillette fait-elle pour elle-même ? Elle souhaite que sa soupe magique soit connue dans toute la forêt pour rendre tout le monde joyeux. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.